Excellent Père de grâce, nous te remercions ce matin. Nous te bénissons ce matin pour ta fidélité, car tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et nous nous tenons dans ta présence, parce que tu es le Dieu de gloire et le Dieu d'amour. Nous te bénissons pour toutes tes merveilles. Et c'est pourquoi ce matin-là, nous accueillons la présence du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de grâce et l'Esprit d'amour. Nous te disons merci pour tout cela ce matin. Sois béni et sois loué, Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père ce matin. Notre titre ce matin est La crainte de Dieu entretient sa présence en nous et avec nous. La crainte de Dieu va entretenir la présence de Dieu en moi et avec moi. Et je vais résumer ce que nous avons vu ces quelques semaines, les trois aspects de la présence de Dieu avant d'arriver au quatrième aspect qui est avec la crainte de Dieu. Lorsque nous devenons chrétiens, le premier élément que nous rencontrons, c'est la présence de Dieu. Et alors, on appelle ça le premier aspect, le sentiment de la présence de Dieu. Le sentiment de la présence de Dieu. Et le sentiment de la présence de Dieu, c'est ça qui vous donne la joie du salut. Vous êtes content, vous êtes prêt à aller n'importe où. C'est simplement le sentiment de la présence de Dieu. C'est important, important. Parce que tout bébé qui n'a pas de sentiment dans les bras de sa mère, c'est un bébé qui est dangereux. Il sera mal élevé. Le sentiment de la présence de Dieu est, même un homme qui a 90 ans, quand il se convertit, il le sent, il a ce sentiment-là. C'est ça qui lui donne la joie du salut et il sait qu'il a expérimenté quelque chose. Vous allez voir, comme un enfant qui pendant les 5-6 années de sa vie aime suivre son papa partout et qui plus tard le même enfant va haïr son père, vous allez comprendre ce qui s'est passé et beaucoup de chrétiens vivent ça aujourd'hui et parmi nous ici. Parce que pendant les premières années, l'enfant ne connaît que le sentiment de la présence de son père et de sa mère. Ça veut dire quoi? Le papa le prend dans ses bras, la maman le prend dans les bras, on lui donne des bonbons, des chocolats. C'est ce qu'on appelle le sentiment de la présence de Dieu. Cet enfant-là, il n'est pas sous une discipline affermie. Parce que les parents savent que si on le met sous discipline maintenant, on va le détruire. Quand il fait des bêtises, on fait tout. On rit avec lui, on le tapote un peu, on rit avec lui. Mais si tu continues avec cet enfant-là, si tu ne, le deuxième aspect, si tu n'apprends pas à avancer, un jour, il va aller attraper donc le pantalon du visiteur de ta maison. L'enfant là a l'habitude de jouer avec ta culotte.
Tu comprends? Il a l'habitude de jouer. Quand toi tu es en culotte, comme il n'est pas discipliné, il ne comprend pas ça. Si tu ne le disciplines pas, le jour un visiteur viendra, il va frapper sa culotte, tirer. À ce moment-là, tu auras honte. Écoutez-moi, quand on est converti, il y a le sentiment de la présence de Papa bon Dieu qui nous prend en charge. Il nous donne la joie du salut. Nos prières, même avant qu'on ait prié, on est exaucé sur le monde. On est exaucé. Parce que quand l'enfant crie, à 15 ans, un enfant qui vient crier, est-ce que la maman sort le sein? Le sentiment de la présence de Dieu. C'est le premier élément que Dieu donne à tout le monde. Et on a envie de dire à tout le monde entier que Jésus-Christ est réel. On n'a pas peur. On n'a pas honte. Parce qu'on est rempli de joie. Et tout doucement, ce sentiment-là disparaît. C'est normal. Même une maman qui aime son enfant, le sentiment là va disparaître. Un jour vient, l'enfant a des dents, la toux. L'enfant, la maman pose le repas, il dit va manger ton repas. Oui ou non? Va manger ton repas. L'enfant doit manger, non? Si l'enfant ne mange pas, on fait quoi? On commence à, le fouet commence à apparaître. Oui ou non? Tu ne fais pas ça, hein? Le fouet n'apparaît pas. Ouais, encore tu n'es pas arrivé là, bon, tu vas arriver. Le fouet va apparaître. Oui ou non? Est-ce que parce qu'on est l'enfant? Parce que l'enfant est, la Bible dit que l'enfant est dangereux. L'enfant est très dangereux. Dans le livre des Proverbes, l'enfant est un danger. Parce qu'il est un sauvage. Il ne connaît rien. S'il voit le caca, il ramasse, il fait quoi? S'il voit un scorpion, s'il peut attraper, il attrape, il fait quoi? Est-ce qu'il discerne? Mais arrivé à un âge, on doit commencer à le discipliner. On doit commencer à le montrer. Ça c'est bien. Ça c'est pas bien. On le frappe, il va associer son acte avec la correction. Donc ça veut dire que demain, il ne doit pas refaire ce qu'il a fait là. Sa maman va le corriger. Et il commence à grandir. Le sentiment de la présence de Dieu. C'est comme cela, frère. Mais à un moment donné, quelque chose va se passer. Cette présence-là semble se retirer tout doucement. Il semble, je n'ai pas dit qu'elle se retire. Parce qu'elle va prendre une autre forme. Qu'on appelle maintenant la parole de Dieu. Et l'enfant qui n'a jamais entendu les cris de son père va commencer à entendre maintenant des cris de qui? Maintenant le papa dit écoute ce que je te dis. Est-ce que 2 ans on dit ça? Non, on dit pas ça à 2 ans. L'enfant n'a même pas bien parlé. D'abord tu lui apprends à parler. Maintenant à un certain âge, maintenant assois-toi. Tu vas faire ça. L'enfant pleure. Est-ce que les parents vont laisser? Donc ça c'est le deuxième élément de la présence de Dieu. La parole. La parole de Dieu. Dieu me dit voilà, mon frère, mon fils, conduis-toi selon ma, marche selon ma. Parce que la parole était au commencement avec Dieu et la parole était. Donc ça dit, le logos est Dieu. Et si tu marches avec la parole, tu marches avec qui? Avec Dieu. C'est une autre forme, un autre aspect. En ce moment-là, tu veux sentir ce que tu as senti à 2 ans. Papa bon Dieu dit non. Il ne peut pas vivre avec ces sentiments. Tu ne peux pas vivre avec ces sentiments. Vis, mange, nourris-toi de ma parole. Elle va produire quoi? Le sentiment que tu veux là. Parce que c'est la parole là, quand tu te nourris, elle va produire quoi?
le sentiment. C'est pourquoi dans Matthieu 11, 28 là, 29, il est dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, faites quoi? Venez à moi. Et je vous donne le. Ça c'est la première partie. Ça c'est le sentiment de sa présence. Deuxième partie, il dit maintenant, prenez. Quand vous avez eu le repos, prenez maintenant quoi? Mon joug sûr. Car mon joug est quoi? Et quoi? Vous trouverez. C'est lui qui donne le repos maintenant. Vous trouverez le repos. Pourquoi? Pour vous. Donc il y a deux personnes, deux responsabilités. Dieu est responsable de ta nouvelle naissance. Il est obligé de te prendre en charge. Maintenant, on va marcher. Prends mon joug sur toi. Ma présence. Accepte ça. Et reçois mes instructions. Et maintenant, tu vas faire quoi? Toi-même, tu vas trouver du repos pour ton. Donc, tu es responsable désormais de ton. Tu n'es plus responsable. Et Dieu ne te donnera plus un deuxième repos. Parce qu'il t'a donné le premier repos. Tu dois maintenant faire quoi? La Bible en français dit travailler pour votre. Mais c'est pas vrai. On ne peut pas travailler parce qu'on a déjà le salut. La traduction dit travaillez votre salut. Ça veut dire le salut qu'on vous a donné là. On vous demande de travailler. Mettez-le en marche. Parce que le Saint-Esprit est en vous. La parole est en vous. Le salut là, faites grandir le salut. Faites grandir le salut là. Mais tu dis non, c'est la responsabilité de Dieu. Dieu ne s'occupe plus de toi. Donc, deuxième élément, la parole de Dieu. Alors, maintenant, le sentiment, c'est les bébés. La parole de Dieu, c'est les jeunes gens. Tu vas aller dans un Jean, tu trouveras ça. Il dit les petits enfants. Ensuite, les jeunes gens, vous êtes forts. Parce que la parole de Dieu demeure en. Troisième étape maintenant, c'est les pères. Les pères, ils n'ont pas besoin du sentiment de la présence. Ils ne dépendent pas de ça. Ils connaissent, ils ont engrangé la parole. Maintenant, et c'est quoi? C'est la conscience de la présence de Dieu en eux et avec eux. La conscience. Ils sont conscients, même dans les temps d'épreuve, que Dieu est avec eux et en eux. Ils sont conscients que Dieu est en eux et avec eux. Qu'ils le sentent pas, c'est pas un problème. Puisque par la parole, je me suis habitué à savoir que Dieu est avec moi. J'ai expérimenté la parole. Au début de mon salut, j'ai expérimenté le sentiment de la présence de Dieu. Maintenant, je suis conscient que je ne sens pas que Dieu est en moi, que Dieu est avec moi. Donc mon attitude change. Quand j'étais bébé spirituel, quand je quitte l'église, je ne sais pas que Dieu est avec moi. Dans ma pensée, j'ai laissé Dieu où? Tant que le pasteur n'est pas là, Dieu n'est pas là. Je lis la présence de Dieu à la présence de qui? Mais quand je commence à lire la parole de Dieu, où il me dit qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Ah bon? Le type est comme ça. Donc il n'est pas resté à l'église. Non. Il n'est pas resté à le pasteur. Non. Sa parole me dit, il est avec moi. Partout où j'irai. Quelque chose commence à pas dans ma vie. Quelque chose n'est pas dans ma vie. Ça veut dire, si je suis caissier, écoutez, je suis caissier, j'avais l'habitude de prendre l'argent. Maintenant j'ai grandi, je vois ça. Il dit que
je suis membre du corps de Christ. Un matin, j'ouvre la caisse. Je veux plonger ma main pour mettre dans ma poche. Le Saint-Esprit va me parler par la parole. Je suis avec toi. Pourquoi tu fais ça? Ah, donc tu es là. C'est ça qui m'a aidé, mon frère. Alors, en m'habituant à la parole de Dieu, j'ai commencé à découvrir que Dieu est avec moi partout. Je suis rentré dans la conscience de la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il soit seul ou pas. Quand je fais quelque chose là, tout de suite je sais que il est là. Il me voit, il m'entend. Et ça me sauve. Ça me sauve, oui ou non? Ça me sauve, mon frère. Ça vous sauve. Ça m'a beaucoup sauvé. Ça m'a sauvé. Donc tu comprends? Je suis conscient qu'il est là. Il est en moi. En ce moment-là, je refuse de faire la chose. Même si elle est logique. Je refuse. Alors, c'était le résumé de tout ce qu'on a vu pendant ces quelques semaines. Alors, on va faire le point avec quelqu'un. La vie de Joseph. On va faire le point avec la vie de Joseph. Et c'est sur ça que j'ai appelé la crainte de Dieu. La crainte de Dieu et entretient sa présence en nous et avec nous. Alors, ouvrons dans Genèse 37, versets 2 et 3 et ensuite le verset 5. Genèse 37, versets 2 et 3. Genèse 37, versets 2 et 3. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Arrêtons-nous là. Vous qui êtes des anciens de la parole de Dieu. On dit, voici la postérité de qui? De Jacob. Et qui on nomme? Qui on présente? Est-ce que Joseph est le premier fils? Alors, pourquoi? Quand vous lisez la Bible, arrêtez-vous. Est-ce que c'est une erreur de ceux qui écrivent? Non. C'est pas une erreur. Puisque si tu lis plus bas, on parle de Ruben, le premier fils, tout on parle d'eux. Mais on parle de quelque chose de spécial ici que tu dois comprendre. Il y a quelques semaines, la maman vous a parlé de Jacob. La vie de la chair qui empêche de reconnaître la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a un homme qui a pu bénéficier de la présence de Dieu comme Jacob? Mais est-ce qu'il a reconnu? C'est à la fin de sa vie que Jacob a commencé à reconnaître la présence de Dieu. En ce temps, il boitillait déjà. Il était frappé. Il était diminué. Sa femme Rachel est morte. C'est dans les larmes que Jacob a commencé à reconnaître la réalité, la présence de Dieu. Et nous avons dit que ce n'est pas bon que vous laissez les épreuves vous amener à la fin à vous mettre à genoux devant Dieu comme si Dieu était un qui faisait souffrir les gens. Non. Donc, Jacob n'a pas appris. Il n'a pas appris la leçon. Sa chair était tout le temps forte. Dieu se révèle à Jacob. Il fait le contraire. Les anges se révèlent à Jacob. Il s'élève, il escroque les gens. La présence de Dieu ne voulait rien dire pour lui. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il croit qu'il a dit c'est le Dieu de mon père, le Dieu de mon grand-père Abraham. Alors pour lui, c'était pas un problème. Son grand-père et son père prient pour lui, c'est bon. Mais chacun doit faire son expérience tôt ou tard avec la présence de Dieu. On ne peut pas vivre de l'expérience de ses pères,
ni naturel ni spirituel. Parce que Dieu n'est pas grand-père. Dieu est père de tout le monde. Comprenez? Il est le père d'Abraham. Il est le père d'Isaac. Il veut devenir le père de qui? Jacob. Dieu n'est pas grand-père. Dieu n'a pas de petit-fils. Chacun doit expérimenter Dieu à son niveau, quel que soit son âge. Ça, c'est très important, vous comprenez. Et à un moment donné, comme je l'ai dit, vous pouvez vivre de l'expérience de quelqu'un. C'est pourquoi tout homme est né avec 2 pieds. Mais au départ, les 2 pieds du bébé ne le servent pas. Ce sont les 2 pieds de la maman qui sont utiles pour le bébé. Le bébé, c'est la maman qui transporte le bébé n'importe où il doit aller. Mais aucune maman ne va dire à son bébé, et toi aussi tu as 2 pieds, marche. Non, la maman prend plaisir à tenir son bébé dans sa main, même s'il a 2 mains, s'il a 2 pieds, 2 pieds, c'est comme ça. Mais un jour va venir où la maman dépose l'enfant, il dit maintenant, allez, toi aussi, lève-toi. L'enfant tombe, la maman courage, lève-toi. L'enfant tombe, même s'il se blesse, la maman continue à dire, fais quoi? Et un jour, l'enfant marche comme qui? Comme la maman. C'est ça la vie chrétienne. Ne vous laissez pas berner par les gens qui vont prier pour vous, prier. Si on prie pour toi, mais tu as 2 pieds, il a 2 pieds. Tu dois être responsable. Pourquoi Jésus a laissé les 11 disciples là? Des bébés spirituels et puis il est parti les laisser. Vous devez penser à ça. Il venait de faire simplement même pas. Il venait d'expérimenter quoi? Simplement la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Et Jésus laisse des gens comme ça qui sont justifiés. Et il leur dit, je vous donne tout le monde à diriger. Les gens ont dû attraper leur tête. Ces gars qui t'ont trahi là. Regarde leur chef là, Pierre là. C'était un homme déloyal. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Mais est-ce qu'ils n'ont pas bouleversé le monde? C'est pas à cause de ces 11 là que nous sommes là. Frère, quand Dieu vous prend là, c'est que la confiance en vous. Arrêtez de regarder les gens. Arrêtez de vous appuyer sur les gens. Arrêtez de dire que faut arrêter tout ça. À un moment donné, vous devez être responsable de votre vie. Comme naturellement vous êtes responsable de votre vie. Tu as eu tes diplômes, tu dois chercher un travail. Papa ne cherchera pas un travail pour toi. Tu dois sortir chaque jour, aller chercher un travail. Donc, ce sont des choses importantes. Alors, quand on regarde la vie de Joseph, on voit ici que Jacob, on dit postérité de Jacob, on dit Joseph. Et Joseph âgé de combien d'ans? 17 ans. Faisait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila. Bon. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Il rapportait leurs mauvais propos. Et Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Faites attention à des phrases comme ça. Il l'a eu dans sa vieillesse. Les gens charnels, tout de suite, ils voient que, comme il a eu dans sa vieillesse, donc le vieux là aime le petit là, non. Jacob est le vieil homme. Et quand Jacob a commencé à marcher avec Dieu, à reconnaître la présence de Dieu, son esprit a commencé à se remettre en place. Joseph est le fruit de l'esprit.
Joseph est le fruit de l'esprit. Il vient du vieil homme là. Le vieil homme est arrêté. On ne parle pas des choses physiques. C'est pourquoi tu verras dans la vie de Joseph là, tout ce que Jacob a eu là, Joseph n'a jamais vécu ça. Le fruit de l'esprit est constant. Il n'y a pas de lutte dans la vie de Joseph. Il faut que tu apprennes ça aujourd'hui. C'est la première conclusion. Tout ce qu'on a vu là, Abraham a lutté, Isaac a lutté, Jacob a lutté. Tout ça réuni. La foi d'Abraham, la persévérance d'Isaac, la lutte entre la chair et l'esprit de Jacob. Joseph est le fruit de tout ça. C'est pourquoi tu ne le verras jamais lutter. On le trahit, il est tranquille. On le tente, c'est pas un problème. On le met en prison, il est tranquille. Pourquoi? Son âme est dans le repos, son esprit est tranquille. Joseph est le type qui connaît la présence de Dieu comme jamais quelqu'un l'a connu. Tu entends? Joseph est cet exemple. De cet exemple-là. Et pourquoi? Regarde. Son père Jacob là aimait les mauvaises choses, avait un mauvais langage, disait des faussetés. Mais Joseph là, même les paroles mauvaises de ses grands frères, est-ce qu'il aimait? Est-ce qu'il pouvait souffrir du langage négatif de ses frères? Quand il partait en brousse pour garder les troupeaux là, il entendait ses grands frères parler de quoi? Des filles, de ceci, on va aller tromper ici, on va aller tromper là. Est-ce que Joseph prenait plaisir à ça? Non. Il ne prenait pas plaisir à ça. Et quand il venait, automatiquement dit à son père, voici ce que les grands frères là font. Dans une église, il y a ces deux groupes là. Ceux qui ont commencé à entrer dans la vie de l'esprit, qui commencent à expérimenter la vie de l'esprit. Galates 5, verset 22. Qui commence à expérimenter l'amour, la joie, la paix. Donc les 9 éléments du fruit de l'esprit. Ces gens-là, ils sont différents totalement de ceux qui sont dans Galates 5, verset 19. Les œuvres de la chair. Les deux ne sont pas loin. Les deux ne sont pas loin de l'autre. La chair et l'esprit sont jamais loin. Ils sont côte à côte. Et ils vous créent des problèmes. Tout de suite, vous êtes content. Mais si quelqu'un réagit contre vous, non? Vous perdez votre voix intérieure. Ça veut dire que la chair, l'esprit là, ça est là encore. Mais Joseph, on ne voit aucun aspect de cela. Parce que Abraham, Isaac, Jacob, Joseph là, ce sont les différents aspects d'un croyant. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, il y a chrétien, ce sont 4 personnalités, 4 personnages différents, mais en réalité, ce sont des aspects donc d'un croyant. Abraham représente l'homme qui rentre dans la foi. Dieu lui donne la foi et il commence à exercer, il tombe, il s'élève et il exerce donc, il marche, la marche de la foi est difficile. Mais Abraham n'a rien reçu sauf que Isaac. Tout ce que Dieu a dit là, Canaan là, il n'a rien reçu. Mais il a passé le relais à qui? À Isaac. Isaac a fait son expérience, pas avec
avec la richesse de son père. Isaac a fait son expérience quand la famine est venue. Oui ou non? La richesse d'Isaac a commencé quand? Quand la famine est venue. Il avait quelque chose de mauvais de son père. Oui ou non? Quand la famine est venue, il voulait aller où? Dans chaque père naturel, chaque père spirituel, il y a des éléments que vous héritez et Dieu veut que vous-même vous preniez la responsabilité de mettre de côté. Abraham a eu des erreurs. Isaac veut faire les mêmes erreurs. Il dit ta source de prospérité n'est pas moi seulement. C'est moi qui ai rendu Abraham riche. Mais toi, je vais t'apprendre quelque chose. À être prospère selon les Écritures. Toi, tu vas apprendre la loi de s'aimer et récolter. Il dit, ah bon? Papa Abraham n'a jamais dit ça. Il dit que quand chacun est avec moi là, j'apprends chacun selon mon rythme. Chacun de vous doit avoir son expérience avec Dieu. Joseph, il rapportait les mauvais propos à son père. Et son père, écoute-moi maintenant, comme il honorait son père naturel, qui était en même temps son mentor, le verset 5 maintenant, mon frère, qu'est-ce que Dieu va faire? Ça c'est très important. Je vais vous encourager. On est tout dans Genèse 37, verset 5 maintenant. Joseph eut un songe. Joseph eut un. Regardez. Dieu vient maintenant. Parce que il honore son père naturel. Qui est en même temps son mentor. Il refuse de vivre n'importe quelle vie. Automatiquement, Dieu veut faire quelque chose dans le pays. Dieu a laissé Ruben, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Dieu a sauté. Il est allé prendre Joseph. C'est la même chose avec David, non? Dieu a sauté tous les grands frères. Il allait prendre David. Parce que David était un homme selon son. David aimait Dieu même sans avoir expérimenté. Il aimait Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va caractériser? Joseph veut dire l'Éternel ajoute. Dieu ajoute. Donc, on va voir maintenant, puisque de Jacob, Dieu va ajouter quelque chose et de ça qui est sorti Joseph. Quelle est la marque principale? Dans chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, il y a une marque principale. Qu'est-ce qui, quand on prend Abraham, Isaac, on prend Jacob, on prend tous ces gens-là. Quelle est la marque de chacun? Et quelle est la marque donc de Joseph? Cela veut dire que toi et moi, nous avons des marques. Mais quelle marque sommes-nous? Quelle est la marque qui est sur toi? Quelle est la marque? Est-ce que ça attire les regards des gens? Il y a des voitures quand on les allie, quand les gens vont, ils ne regardent même pas la voiture là. C'est une marque inconnue. Et tout le monde court. Il y a des marques, tout le monde court vers ça. Mais est-ce que les gens de ton quartier, est-ce que les gens de ton service, est-ce qu'ils courent vers toi parce que tu as une marque spéciale? Quelle est la marque que tu portes et que quand les gens te regardent, là, disent, la femme là a une marque excellente. Le jeune homme là a une marque spéciale. Quelle est la marque que tu portes? C'est important mon frère. Important ma soeur.
Donc, regardons Genèse 42, 18. J'ai noté quelques éléments. Genèse 42, 18, la marque principale, je m'en vais la chercher à la fin. Après, je vais revenir. C'est ça qui a marqué Joseph. Et Marc 42, Genèse 42, verset 18. Le troisième jour, Joseph dit à ses frères, faites ceci et vous vivrez. Je crains. Alors, donc, la marque principale de Joseph, c'est quoi? C'est pourquoi je vais te montrer maintenant la crainte de Dieu. Jacob ne craignait pas Dieu. C'est pourquoi il faisait n'importe quoi. Jacob voulait bénéficier de Dieu. Mais il n'avait aucune crainte de Dieu. Et il a fallu que Dieu le brise. Que Jacob commence à avoir une crainte respectueuse de Dieu. Alors, pour comprendre la crainte de Dieu, voyons ce que la Bible dit de la crainte de Dieu. C'est pas la peur, hein, c'est la crainte de Dieu, c'est le respect, l'honneur que tu as pour Dieu et qui fait de telle manière que tu marches dans cette crainte, dans cet honneur-là. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que Dieu dit que je hais. Alors frère, arrêtons-nous ce matin. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Mais vous avez vu dans Genèse 37, non? Joseph haïssait quoi? Le mal. Quel était le mal que Joseph haïssait chez ses frères? On dit qu'il rapportait leur Donc, les paroles que les frères de Joseph disaient là, ça le blessait, c'est des paroles négatives. Il haïssait ses propos. Il ne voulait pas être participant de ses propos là. Il est parti rapporter ça à son papa pour que son cœur soit déchargé. C'est la haine du mal. Frères et sœurs, vous savez, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Proverbe 19, verset 23. 19, verset 23. Regardons ce que la Bible dit. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Seigneur, j'ai été visité par le mal. J'ai eu des songes maléfiques. Les satans sorciers m'ont attaqué. J'ai dit, mon fils, dans la journée, comment tu vis? Tu vis comment? Moi, j'ai dit, ne donnez pas accès à qui? Pourquoi ton voisin, lui, n'a pas ça? Il est plus riche que toi. Il est plus chaud que toi. Lui, n'a pas ça. Toi, tu as ça. Comment tu as fait? Puisque moi, j'ai dit que la crainte de Dieu, on n'est pas visité par le malheur la nuit, on est rassasié. Regardez vous-même. C'est pas moi qui parle. On est rassasié. Garde le verset sur l'écran. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Mais si tu retournes dans Job dit ça d'une autre manière. Job 33. Pas Job, Elihu. Elihu dit, si tu ne crains pas Dieu, il dit,
Dieu commence à t'avertir. Il te parle d'une manière, d'une autre. Tu ne veux pas. Et à un moment donné, tu ne peux pas dormir la nuit. Tu vas accuser les sorciers. Non. Pourquoi les sorciers attaquent toi seul? Tout le monde est chrétien. Pourquoi les sorciers t'attaquent? Pourquoi les sorciers ne viennent pas m'attaquer? Je ne dors pas. Quand Dieu dit que la femme et l'homme doivent se pardonner avant de dormir, je ne dors pas avec haine dans mon cœur. Si je dors avec ça, Satan, je donne accès à Satan. Je dors mal la nuit. Je vois toutes sortes de choses qui me visitent. Les sorciers me visitent. Les animaux féroces sont derrière moi. Les serpents sont derrière moi. Comment un chrétien, lui, tous ses rêves, c'est les buffles derrière toi. Quelque chose ne va pas. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. La Bible te parle, c'est pas moi. Tu comprends? Sans être visité par le malheur la nuit. Sans être visité. La crainte de Dieu. Ton langage change. Tes actes changent. Tes relations avec ton mari, ta femme changent. Tes relations avec tes frères changent. La crainte de Dieu parmi les... Vous savez, Joseph avait quel âge? Hein? On va arriver tout à l'heure là. Il avait 17 ans. À 17 ans, tous les sentiments sont debout, oui ou non? Mais il savait maîtriser quoi? La crainte de Dieu faisait quoi? Joseph maîtrisait sa vie. Bon, le problème de certains de nos jeunes, parmi nous, on a parlé de la crainte de Dieu plusieurs fois, il y a plein de messages sur ça. C'est qu'ils croient qu'ils peuvent vivre comme ils veulent et puis ils vont prier, Dieu va exaucer. Voici un mensonge que Satan a donné à beaucoup de nos frères, des jeunes et tout. Je vais vous poser une question. Vous les jeunes gens, quand vous serez des pères de famille, vous les jeunes gens, les garçons en particulier, quand vous serez pères de famille et que vous avez des filles, vous avez des filles chez vous et vous voulez que vos filles là se marient bien, et que vous êtes dans un groupe de gens où il y a beaucoup d'autres jeunes. Maintenant vous avez des filles chez vous. Dans l'association où vous êtes là, il y a beaucoup de jeunes gens. Vous les appréciez, vous les aimez. Mais elle vient prendre une de vos filles et dit, si tu veux qu'on soit amis, il faut quitter la maison de ton père, va louer une chambre en ville. Là, je viendrai là-bas. On va se voir là-bas. Premièrement, si la fille est une fille halal, est-ce qu'elle va quitter la maison de son père? Hein? Bon, ce garçon-là, est-ce qu'il craint Dieu? Bon, je pose les garçons, vous les jeunes gens là, levez la main. Est-ce que vous serez d'accord si vous apprenez ça, que ce garçon-là, il va détruire votre fille? Le jour que vous voulez parler, il va vous dire que est-ce que vous m'avez vu chez vous? Oui ou non? Est-ce que vous m'avez déjà vu? Oui ou non? Est-ce que jeunes gens, vous êtes d'accord? Vous serez d'accord? Donc, ne faites pas ça aux parents d'aujourd'hui là. Vous mettez dans la malédiction.
Surtout quand vous vous amusez à essayer de faire ça dans la maison d'un pasteur, ça veut dire que vous-même, vous êtes déjà lié à longtemps. Jeunes gens, vous voulez avancer avec Dieu, développer la crainte de Dieu. Si vous ne développez pas la crainte de Dieu, toute prière que vous allez faire là, le diable rit de vous. Et la nuit, les démons vont vous attaquer. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Mon frère, ma soeur. Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. Regardons ce que la Bible dit. Après ça, on va aller au psaume 25. Il faut préparer ça. Proverbe 1, verset 7. Si tu as ça, tu peux lire. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Voilà. C'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dès que je crains Dieu, j'ai commencé à marcher dans quoi? Dans la sagesse. Et ça m'amène à quoi? À la vie. Ça m'amène à quoi? Au succès. Alors, est-ce que maintenant, Joseph pouvait échouer? Joseph pouvait échouer? Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Vivre dans la crainte de Dieu, il y a un problème. Pourquoi se chercher des problèmes? En satisfaisant ses besoins, et ça vous crée des problèmes dangereux. Je continue. La crainte de l'Éternel. Lisons le psaume 25, verset 14. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le... Et son alliance le donne quoi? Instruction. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Je vais être ami avec Dieu. Il doit développer quoi? La crainte de Dieu. Quand je développe la crainte de Dieu, je rentre dans l'amitié de Dieu. Je rentre dans l'amitié de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs. La crainte de Dieu est une chose importante. Je vais m'arrêter encore ici, faire une déclaration pour vous aider, pour nous aider. Vous savez, dans le monde chrétien, il y a des choses que les gens font et qui leur nuisent. Quand on a commencé l'église ici en 87, mais on a déménagé réellement, totalement en 89. Et dans les premières années, même parfois l'État nous demandait, est-ce qu'on a... Parce que quelque chose venait de commencer au Burkina, et l'État même nous demandait, les gens nous demandaient, est-ce que, parce que vous pouvez nous proposer quelqu'un pour être directeur général? On a vu ça ici. La plupart de ces gens-là, ils sont aujourd'hui en ville. Peut-être certains m'écoutent. Tant qu'ils étaient assis tranquillement ici, ils étaient simples. Dès qu'on leur a donné ces postes-là, ils ont disparu. Ah, c'est un. Deuxième chose que j'ai constaté, les frères et les sœurs commençaient à avoir des petites entreprises. Bon, par respect pour moi, je disais pasteur. J'ai ouvert une petite entreprise là. J'ai ouvert quelque chose. Est-ce que il y a des gens qu'on peut me proposer, comme c'est chrétien, je vais prendre des chrétiens. Presque à 90% des gens qui ont pris les chrétiens là,
Ils sont venus me voir. Voir. Ils ont dit pasteur. C'est terrible. Terrible. Mais ils viennent pas au service. Les non convertis viennent les premiers. Ils viennent encore. Mais salut, bonjour frère. Au service, il n'est pas frère. Au service, il est monsieur le directeur. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils critiquent. Troisième groupe. Troisième groupe. Ce sont ceux à qui Dieu nous fait grâce. Dieu a levé plusieurs frères et sœurs ici qui sont responsables de service. Et parfois par pure grâce, mais sans combine. Sans combine. Ils ont recruté des non-chrétiens. Ils ont recruté des chrétiens. Je vais rester sur ça. Et parfois, je vais parler aux parents aussi. Un frère a été nommé. Une sœur a été nommée. Votre fille ne travaille pas. Votre garçon ne travaille pas. Vous n'avez pas dû voir les frères là. Il faut aider. Mon enfant là a un diplôme. Mais il est sans travail. Le frère dit ok. Mais la sœur dit ok. Bon, je vais voir ce que je vais faire. Je ne veux pas faire la combine. Non, vous conservez correctement. Et bon, et il se trouve que on arrive à embaucher ce frère et cette sœur. Donc les parents sont contents. Oui ou non? Très bien. Un jour arrive. Ce frère-là, ou cette sœur-là, doit quitter son poste. Je vais vous parler clairement. Je vous parle en parabole. Le frère ou la sœur quitte son poste. Et les gens qu'il a aidés ou qu'elle a aidés là, avec leurs parents, s'asseyent et critiquent ce frère ou cette sœur qui a embauché leurs enfants. Si vous ne vous repentez pas, c'est la malédiction. Je vais vous parler clairement. Écoutez-moi, hein. Vous n'avez rien compris. Et vous commencez à critiquer. Et les parents s'asseyent avec leurs enfants. Quand tu cherchais du travail là, tu as critiqué le frère là, tu as critiqué la soeur là, tu as critiqué. Tu faisais tout pour qu'on embauche. Maintenant ton enfant vient te dire, hey, ferme ta bouche là, hein. Lève ton va aller. Lève ton va aller. Mon frère, courage, ma soeur, courage. Mon frère, courage. Tu as aidé mon enfant, Dieu va t'aider. C'est comme ça qu'on réagit. Ah frère, grâce à toi, mon enfant travaille aujourd'hui. Il a un bon salaire. Bon, maintenant, c'est grâce à toi que mon enfant est rentré ici. Comme tu as quitté là-bas, on va prier. Oh Dieu, aide ce frère-là, aide cette soeur-là à avoir plus encore pour aider ton peuple. C'est pas ça qu'on fait? Hein? Regardez Joseph dans sa famille. Joseph a tellement craint Dieu que son père lui a donné un manteau à plusieurs couleurs. Et ça a amené une distinction entre lui et ses frères. Et autre part, Dieu est venu donner des songes. Dieu est venu donner des songes. Et il a commencé à parler de ces songes-là. La crainte de Dieu prépare votre destinée. Satan ne peut rien contre un homme ou une femme qui craint Dieu. Satan ne peut rien. Il va l'attaquer. Il va l'attaquer. Mais il ne peut rien. C'est ça, c'est le secret comme ça. Satan a commencé à attaquer Joseph à 17 ans. Où? Dans la maison paternelle. Dans la maison paternelle. La maison paternelle s'est levée contre Joseph. Les frères ont dit non, tu ne régneras pas sur nous.
Les gens ne savent pas que quand vous craignez Dieu, que les frères soient d'accord ou pas, vous allez régner. J'ai dit que vous allez régner. Amen. Vous allez continuer à régner. Vous quittez un poste pour un second. Si Joseph n'a pas quitté la maison, est-ce qu'il sera premier ministre légitime? Le fait de quitter sa maison là, c'était la première étape de sa promotion de premier ministre. Faut m'écouter. J'ai la sagesse. Ceux qui traversent les difficultés là, pas vous décourager. Non. Joseph a eu des songes. S'il restait prier, ça va se passer. Dieu a fait quoi? Il a permis que les cœurs de ses frères se révèlent. Les cœurs de vos frères se révèlent quand vous devenez quelqu'un. C'est là, vous voyez les gens dans l'assemblée comme ça. Quand vous faites votre témoignage là. Ah bon, toi tu viens d'arriver là, tu vas te bénir. Ils sont assis, je regarde comme ça. Hein, mon frère. Quand il te voit demain, ça va? C'est bon. Hein? Vous êtes en train de prier. 2 filles. Mais Dieu a prévu que vous allez avoir. Vous êtes mis d'accord. La première a eu un mari. Tant qu'il n'y a pas de mari là, ça vient tout. Tu n'as pas eu de mari encore? Que Dieu te donne un mari. On est en train de prier pour toi. Il n'y a pas de problème. Tu auras un mari. Un jour tu prends quelqu'un, tu peux dire à l'autre là, comme tu priais pour moi, d'avoir un mari là. J'ai eu un. Il est PDG. Il dit quoi? Il est quoi? PDG de quoi? PDG de la nouvelle banque là. Il y a banque par la PDG. Il y a le président, il y a le directeur général. Que Dieu te bénisse. Que Dieu n'a qu'à te bénir. C'est ça les gens. Il y a manque de crainte de Dieu. Il prie. Ton tour viendra. Hein? Si Dieu lui a donné un DG, il aura un PDG. Dis à Dieu, il a donné un bon mari. Donne-moi un bon mari aussi. Il n'y a pas de problème. Prie pour tes filles. Si l'autre fille se marie, c'est ta voisine. Tu vas donner des cadeaux. Parce que tu donnes des cadeaux. Ça va ouvrir des cadeaux pour ta fille qui va se marier. C'est ça. Le manque de crainte de Dieu. Et ça crée des problèmes aux gens. Ça crée des problèmes aux gens. Et ce qui fait que les chrétiens changent vite dans le travail, ils ne prospèrent pas. Les frères de Joseph l'ont mis dans un trou. Joseph a dit Dieu, merci beaucoup. Il a commencé à regarder dans le trou là. Quand je vais sortir du trou là, mon règne là va commencer. Hein? Est-ce qu'il s'est plaint? Vous l'avez vu insulter ses frères? Non. Il est dans le trou, il est assis là-bas. Il est en train de réfléchir à sa destinée. Quand je vais arriver là, qu'est-ce que je vais faire? Quel habit je vais porter? Comment je vais me conduire? Ça l'a gardé dans le trou. Il n'a pas eu de stress, ni oxydatif, ni rien. De stress. Il était dans le repos, même dans un trou. Parce que il avait la crainte de qui? La crainte de Dieu. Joseph savait choco. Il va régner. On n'a qu'à le mettre là où on veut, il va régner. Personne ne peut l'empêcher de régner. Personne ne peut lui enlever le règne. Les difficultés s'accumulent, Joseph dit il n'y a pas de problème. Joseph dit c'est pour développer mes muscles spirituels. Car la médaille d'or est pour moi. Un jour on va me mettre sur les strapontins médaille d'or.
Alléluia. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Restez calme. Développez la crainte de Dieu. Développez la crainte de Dieu. Joseph n'a pas eu, il n'a rien dit à ses frères. Ils sont venus le dire, bon, hé, petit, on va te tuer, hein? On va te meurtrier. Mais on va te vendre. Il a dit, grand frère, il n'y a pas de problème. Vendez-moi. Ma destinée là, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas. Je vais atteindre mon trône. Il y a des grands frères, merci. Merci pour la promotion. Merci pour les affaires. Merci pour la gloire qui m'attend. Les affaires vont commencer à prospérer. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je vous pose la question. Quand Joseph quittait la maison de son père, est-ce qu'il a quitté avec il a quitté avec un franc? Il a dit les quoi? Les mains quoi? Les mains vides. Alors c'est ça. Tu as les mains vides aujourd'hui, mais je te dis que plus tard tes mains seront remplies. Tes mains seront remplies. Jeune homme, écoute-moi. Tu es le futur milliardaire. Écoute-moi. Tu dis que tu n'as pas d'enfant, je te parle à toi, ma fille. Je te parle à toi, ma fille. Tu dis que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu dis que tu es en retard. Je dis que 2 fois, écoute-moi, c'est enregistré 2 fois. Premièrement, tu auras des jumeaux garçons. Deuxièmement, des jumeaux filles. J'ai dit au nom de Christ Jésus. J'ai dit au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Celles qui sont mariées avant toi, elles ont mis 10 enfants avant d'avoir des enfants. D'avoir 4 enfants. Toi, en 4 ans, tu as 4 enfants. J'ai proclamé. Maintenant, je vous prophétise. Votre temps est arrivé. La gloire de Dieu est sur vous. La gloire de Dieu est sur vous. La gloire de Dieu est sur vous. Alléluia. 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 Recevez. Recevez la plénitude. Recevez la plénitude. Recevez la plénitude ce matin. Recevez la plénitude. Recevez la plénitude. Recevez. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Recevez maintenant. Croyez déjà. Recevez. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Potiphar représente un homme d'affaires le plus riche. Oui ou non? C'est le bras droit de Pharaon. Quand on l'a fait quitter le puits là, Dieu l'a conduit où? Dans une maison de pauvres en Égypte. Même quand les gens sont contre toi, Dieu crée une chose pour toi. Vous ne connaissez pas votre Dieu là. Dieu il est parti mettre Joseph dans la maison de l'homme, le bras droit de Pharaon. Comment Joseph peut-il régner s'il ne sait même pas ce qui se passe dans la maison de Pharaon? Chaque jour que Pharaon et Potiphar venaient, puisqu'il est dans le palais royal, tous les jours, il y a Joseph. Dans le palais royal, il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Il marque seulement. Il sait qu'un jour il va rentrer là-bas. J'ai dit qu'un jour tu vas rentrer là-bas. Tu vas rentrer dans ton règne au nom de Jésus. Écoute-moi mon frère. Et là, comme il craignait Dieu là, est-ce que la présence de Dieu était avec lui, oui ou non? Est-ce que la présence de Dieu était visible, oui ou non? C'est ça, frère.
Vous pouvez être dans la défaite aujourd'hui. Moi, je ne regarde pas votre défaite. La première partie de mon message, c'est pour vous dire de faire attention. La deuxième partie, là, je vous dis maintenant, si vous reconnaissez que vous êtes dans la faiblesse, dans l'imperfection, je te vois entre les bras de Dieu. Vous allez voir, Dieu ne va pas vous punir. Vous allez voir, Dieu ne va pas vous abandonner. Vous allez voir, Dieu va vous élever. C'est ça. Croyez en ce Dieu-là. Joseph était dans la maison de Potiphar. Il était tellement béni que la bénédiction a commencé à s'étendre sur la maison de qui? Un païen. Potiphar veut dire prêtre du taureau. Est-ce que c'était une maison de croyants? C'était une maison remplie de quoi? D'idoles, de fétiches. Est-ce que ça empêche la présence de Dieu? Est-ce que la prière est gênée pour ça? Quand tu rentres avec la présence de Dieu quelque part, est-ce que Satan peut t'empêcher? Jamais. Soyez conscient que vous transportez la présence de Dieu. Soyez conscient. Quand on a mis l'arche de l'Éternel à la maison de Dagon, est-ce que l'arche de l'Éternel, est-ce que la l'arche là a dit que c'est fini? L'arche de Dieu transportait la présence de qui? Dagon représentait qui? Satan. Mais le matin quand on a ouvert la salle, qui était prosterné? Tout Dagon sera prosterné devant vous. Tout Dagon des affaires se prosterne devant vous. Tout Dagon économique se prosterne devant vous. Tout Dagon socio-politique se prosterne devant vous. Tout Dagon professionnel se prosterne devant vous. Tout Dagon intellectuel se prosterne devant vous. Votre avenir est garanti par Dieu. C'est moi qui ai dit votre avenir est garanti par Dieu. Vous ne resterez pas dans votre famille, vous sortirez. Vous allez voir le travail que Dieu a préparé. J'ai proclamé ce matin que même ceux qui vous aiment pas regarderont et vous verront monter. Vos ennemis ne pourront rien faire contre vous. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu vous accompagnera. Les maisons de Potiphar se changeront de l'atmosphère. La gloire de Dieu va vous guider. Mama sokoro bikinda. Ete kebreke de korobo kondoske. Rata kebreke de lo sokrebeke de behando. Rabaka baba hando skorinda. Makandro sokobreke de kedeskenda. Roto kobreke bereke ndo skorinda. Makabra bakara skorinda. Ete kebreke de lo sorina kenda. Makabra skenda. Ete kebreza. Maraba skorinda. Amen. Après on a mis Joseph en prison. Fausse accusation. Ça l'a empêché de vivre. On l'a mis dans une cellule. On l'a mis où? Dans l'endroit où le roi met ses. Donc ça veut dire qu'il était prisonnier royal. Donc il était destiné à la maison royale. Si on te met là où le Pharaon met ses ministres. Donc tu es déjà quoi? Tu es déjà ministre. Mais écoute-moi maintenant, tu n'as pas compris. C'est Pharaon qui met les gens ministres là-bas, oui ou non? Quand il ne veut plus d'eux, il les met ministres là-bas. Est-ce que c'est Pharaon qui a mis Joseph là-bas? Donc quand Pharaon met ses ministres, ça veut dire que c'est fini pour eux, oui ou non? Mais quand Dieu te met ministre dans l'endroit où Pharaon te met, ça veut dire que bientôt tu vas faire quoi? Sortir pour aller où? Pharaon va t'appeler. Votre Pharaon va vous appeler au nord cuisine. Quand Joseph est sorti, écoutez-moi maintenant, on va terminer par là. Quand Joseph est sorti, et que Pharaon a dit, au nom de Joseph, tout le monde va plier genoux où? En Égypte, oui ou non?
au nom de Joseph, tout Égyptien doit plier les genoux. Joseph était plus grand que qui maintenant? Joseph était plus grand que la femme de. Joseph était plus grand que la femme de. Joseph était plus grand que le régisseur de la prison. Même le ministre qui est sorti là, Joseph était plus grand que eux. Donc maintenant Joseph régnait sur qui? Est-ce qu'il y avait quelqu'un de semblable à Joseph? C'est ça votre destinée. Écoutez-moi. Ça peut durer. Le problème c'est que le temps là vous fait peur. Il y a longtemps. Si le poste de premier ministre n'est pas créé, le poste de premier ministre n'existait pas. Est-ce que ça existait? Il fallait d'abord que Dieu le crée. Quand on l'a créé, le roi a dit maintenant qui on va prendre. Tout le monde a dit c'est Joseph. Dieu est en train de mettre en place votre trône. Quand ça sera prêt, il va vous mettre dessus. Vos ennemis vont. J'ai dit que vos ennemis vont grincer dedans. Ils vont grincer dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Votre destinée est scellée par Dieu. Ça ne dépend pas de votre âge ni de votre profession, c'est Dieu qui l'a fait. Ça ne dépend pas de vos circonstances. Non. Dieu n'a pas besoin, frères et sœurs. Croyez-moi. Dieu a préparé des grandes choses. C'était la conclusion que je voulais vous donner aujourd'hui. Écoutez, frères et sœurs. De cette assemblée-là vont sortir des gens qu'on n'a jamais vus au Burkina. Écoutez, toutes sortes de gens vont sortir. Dans l'excellence, pas dans le négatif. J'ai proclamé au nom de Jésus. Sur le plan spirituel, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan des affaires, sur le plan intellectuel, sur le plan, tous les plans, cette assemblée-là est Alléluia. 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 Asseyez-vous. Une minute, asseyez-vous. Écoute-moi. Viens là, viens là. À partir d'aujourd'hui, ta prison est terminée. Ta prison est terminée. Je délivre toutes tes affaires emprisonnées par Satan au nom de Christ Jésus. Tous les échecs sont terminés maintenant. Donne-moi tes mains. Regarde. Dieu dépose dans tes mains. Ce n'est pas de l'amusement. Il dépose dans tes mains aujourd'hui ce que tu as cherché par tes propres forces depuis 5 ans et que tu n'as pas pu avoir. À partir d'aujourd'hui, il dépose ça dans tes mains. Et tu vas entrer dans ta destinée financière. Jusqu'à présent, les gens te regardent. On dit, mais l'homme là, il a des problèmes. Il a des problèmes financiers. Dieu proclame qu'à partir d'aujourd'hui, tout est fini. Reçois cela au nom de Christ Jésus. 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 Je te dis ce matin là, rien n'est fini pour toi. Rien n'est fini pour toi. Vous venez là, vous là en jaune, venez là rapidement. Vous avec médaille là, venez. Makratso korobekendras kehenda. Rataki.
Pourquoi tu penses que Dieu t'a oublié? Pourquoi jusqu'à présent tu penses que Dieu t'a abandonné? Est-ce que tu sais que ce que Dieu a préparé pour toi est plus grand que ce que tu attends? Et il monte maintenant. Il dit ce que tu veux entreprendre là, dont tu avais peur. Il dit ne t'inquiète pas. J'ai rassemblé des gens. Dans les temps à venir tout de suite, ils te rencontreront. Et alors tu verras comment ma grâce t'accompagnera. Reçois cela maintenant. Dans le nom de qui Jésus. Au nom de qui Jésus. Reçois cela. Mamba baba baba. Oto kobrehe. Rata kabraba kabahanda. Rete kebre koro sorinda. Raida skore hambaba haida. Rebe kendro to kobre begere restoro. Hey. Reba kandro kere kandro. Raida skore anda baha. Rete kembrobo kon maskiri hinda. Raida. Makandros kohenda bras. Les Kabahondo, j'ai vu tes souffrances et tes larmes. J'ai vu ton aspiration. Et tu as prié toutes tes prières. Tu étais à un point où tu pensais que c'est fini. Et Dieu ne se soucie pas de toi. Le Seigneur dit, ta destinée que j'ai prévue là, elle s'accomplira certainement. N'aie aucune peur. Je vais commencer avec des choses dont tu ne comprendras pas les termes. N'aie aucune crainte. Quand je vais commencer, les gens vont penser que tu as échoué. Mais ça sera le commencement de ton succès. Tu rentres dans ton succès. Les gens nous comprendront. Et la présence de Dieu est là. Reçois au nom de Christ Jésus. 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 Je demande à la compagnie de Joseph de se tenir debout. La compagnie de Joseph. Tiens-toi debout. Oh, l'armée de Joseph. Il y a Joseph avec Joseph masculin, Joseph féminin. Joseph. Lève tes mains vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur. Vive la présence de Dieu est une réalité pour moi. Dans cette première conclusion, j'accepte, Seigneur, que je suis un Joseph. Et ta présence, ton succès m'accompagne. Même si aux yeux des gens, je suis comme Joseph, dans un trou, dans la maison de Potiphar, ou dans une prison. Mais à tes yeux, je suis en train de cheminer vers mon règne. Je crois à ce cheminement. J'accepte ce cheminement. Je marche dans ce cheminement. Seigneur, j'accepte. Et je crois que ma destinée qui est dans ta main finit par le règne dans cette vie-là. Je ne m'inquiète plus, Seigneur. Je ne regarde pas aux circonstances. Je ne regarde pas si les gens m'aiment ou pas. Ce qui est important pour moi, je ne regarde pas si je suis seul, si je suis une veuve ou un veuf, si je suis orphelin ou orpheline. Ce que je regarde, c'est que toi tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me délaisses pas. Ta présence est à moi et avec moi. Et c'est pourquoi je marche dans avec cette assurance pour entrer dans ma destinée. Seigneur, je fais partie de la compagnie de Joseph. Je suis un militant de la compagnie de Joseph. La grâce est suffisante. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. 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 Croyez cela et asseyez-vous dans sa présence. Croyez cela et asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Croyez cela. On a fait tous des examens. Il faut manger ça, il ne faut pas manger ça. Il faut coucher de ce côté, il ne faut pas coucher de ce côté. Et j'étais vraiment attristée. Je croyais que Dieu m'avait oublié. Et c'était novembre 2000. Je ne me souviens pas exactement la date où l'homme de Dieu prêchait.
Après avoir péché, il a dit, oui, toi qui m'écoutes, oui, toi qui es en train de pleurer, j'ai refusé d'aller à l'école ce jour-là. Parce que j'ai décidé de pleurer. Parce que je n'ai pas un garçon. Le monsieur, lui, il a eu des garçons devant. Donc, je dis que Dieu n'est pas juste. Donc, au lieu de prier, oui, c'est toi que je parle. On ne regarde pas personne, c'est toi. Prenez un petit bout de papier. Écrivez ce que tu ne crois pas. Gardez ça. En ce moment, le message était sur la stérilité de Sarah. Et l'homme de Dieu a dit, le même Dieu qui a visité Sarah t'est visité l'année prochaine. Écrivez ça. Oui, et sois, toi, prends un bic, écris. J'ai pris un bic et j'écris ça. J'ai mis ça quelque part. Et c'est après l'accouchement de cet enfant, à la maternité Saint-Camille, 21 novembre, que je me suis souvenu de cette date-là. J'ai dit, tiens, je fais une petite note pour papa. J'ai dit, j'attends d'ici 2 ou 3 ans, je vais venir lui présenter. Et c'est ce que je fais. Chaque fois que je parle de l'enfant, comment il est venu au monde, elle m'a dit, maman, je vois chaque fois papa aux télévisions. Est-ce que je peux lui toucher? Ça a duré. C'est pas aujourd'hui. Je suis venu ici plusieurs fois. Mais comme c'est manque de temps, bon, je n'ai pas pu continuer. Mais chaque fois, il me rappelle que c'est bientôt rentrer encore. Je vais toucher mon papa. Si vraiment ce que tu dis est vrai. Bon, voilà, je l'ai amené. Pour qu'elle puisse toucher son papa. Pour la gloire de Dieu. Voilà. Seigneur, merci pour ce merveilleux garçon. Un Joseph. Dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, en ce jour-là, tu bénis la maman et la grand-mère. Et tu poses ta bonne main sur cet enfant-là. Que ta grâce soit sur lui toute sa vie. Et qu'il règne au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Merci.